Bon, tu vois, je pense qu'après avoir découvert les différentes pensées, les différentes manières d'interpréter notre monde, il est temps de venir sur un nouveau mur, celui de la terre, celui du vivant, celui de la construction, celui de la matière, pour qu'on voit comment l'homme est devenu un bâtisseur. Parce que les assembleurs nous ont montré comment relier les mondes invisibles, que toute idée peut être une étincelle. Mais une étincelle, si elle ne touche rien, elle s'éteint. Alors, pour qu'elle vive, il faut qu'on lui donne corps, une forme, un monde, un souffle, une main, un geste. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, l'homme est devenu un bâtisseur. Il a voulu offrir au rêve une matière, au symbole une structure, au mystère une trace qui peut perdurer dans le temps. Parce qu'au fond, toute idée cherche un lieu pour s'incarner. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici dans cette cabane en plein milieu de l'hiver, parce qu'il a fallu que cette idée, cette flamme, elle prenne vie, avec des murs, avec des symboles, avec des personnages, avec des lieux, pour que vous compreniez où est-ce qu'on voulait aller. Et cette idée-là, dans la pop culture, on la retrouve dans Inception. Parce qu'une idée, tant qu'elle reste abstraite, elle n'a aucun pouvoir. Et c'est vraiment quand elle prend racine qu'elle peut tout changer. Alors depuis toujours, l'homme a essayé de transformer le rêve en pierre. Les Égyptiens ont élevé des pyramides pour capturer la lumière du soleil. Les Grecs ont tracé des colonnes comme des prières d'équilibre. Les Mayas ont gravé le temps lui-même dans leur temple d'ombre de feu. Et plus tard, les bâtisseurs des cathédrales ont fait chanter la lumière dans la pierre. Chaque bloc, chaque arche était un mot, un battement, une offrande. Partout, on retrouve la même histoire, celle d'un homme qui cherche à raconter le ciel en sculptant la pierre. Et dans chaque pierre levée, chaque temple dressé, il laissait à chaque fois une seule question: qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous? Parce que bâtir, ce n'est pas seulement construire, c'est traduire ce qu'on n'arrive pas forcément à dire. Et ça, on le retrouve dans Assassin's Creed, où chaque temple garde la mémoire de ceux qui ont osé plus grand. Nos monuments sont des formes d'archives de lumière. Et pendant que nous dressions nos temples, la terre aussi, elle, sculptait les siens. Parce que les montagnes, c'est des formes de cathédrales de pierre. Les rivières, une calligraphie du mouvement. Les volcans, des cœurs battant le feu. Les forêts, des piliers vivants couverts de prières vertes. Elle bâtit lentement. Sûrement, certes, mais sans plan, sans orgueil, et avec une patience infinie. Et quand la glace sculpte la vallée, quand le vent polit les falaises, quand la lave enfante de nouvelles îles, elle continue, sans relâche, sa symphonie silencieuse. Alors, on regarde bien, parce que nous, ce qu'on appelle l'érosion, en fait, elle, c'est ça son écriture. Et ce concept, cette idée un petit peu magique, on la retrouve dans La Princesse Mononoke. Vous savez, cette œuvre de Miyazaki, où la forêt se défend et renaît. La terre, elle aussi, elle veut garder son langage. Il suffit juste qu'on réapprenne à l'écouter. Et si en fait, ce que nous appelons civilisation n'était qu'une manière pour la terre elle-même de nous rappeler qu'elle est là. Tous ces cycles, toutes ces montées, ces destructions, nous montraient que la nature elle-même nous répondait, nous attendait, et que lorsque l'on dépassait certaines limites, elle nous rappelait à notre présence. Si chaque main d'ouvrier, chaque sculpteur, chaque architecte n'était qu'un outil du grand organisme du monde. C'est un peu comme ces potiers japonais, vous savez, avec le kintsugi dont je vous ai déjà parlé, qui disaient que l'argile même avait son propre désir de forme, mais que nous, en fait, nous ne sommes que des guides, nous ne faisons que collaborer. L'homme imagine, la terre façonne, et ensemble, on a réussi à bâtir la mémoire du monde. La pierre et la chair partagent les mêmes lois. Elles s'érodent, elles se reforment, elles se souviennent, elles se transforment. Ce que l'homme fait en quelques années, la terre, elle, le murmure sur des millénaires. Et pourtant, le geste est le même. Réussir à transformer un mouvement vers la lumière. Regarde un arbre. Ses racines plongent dans l'ombre, mais sa cime, elle, cherche le ciel. C'est le même équilibre qu'on a cherché à trouver dans nos temples, dans nos pyramides. L'humanité, elle n'imite pas la nature, elle la prolonge. Elle poursuit le même rêve, unir le bas et le haut, la matière et l'esprit. Avatar nous le montre bien, où chaque être vit pour équilibrer un tout. Nous faisons
partie d'un même corps, et ce corps s'appelle la Terre. Alors, ce mur-là, ce sera un retour à la matière, un retour au contact, à ce qu'on peut toucher, sentir, écouter, parce qu'avant d'expliquer le monde, il faut d'abord le regarder. Avant de bâtir, il faut écouter la pierre, écouter ce qu'elle nous dise, écouter ce que nos anciens ont gravé à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur se cachent des mystères, des histoires, des symboles, des légendes, qui eux aussi ont des choses à nous enseigner. Car tout est là en fait, sous nos yeux, maintenant. La matière nous parle. Et dans chaque bloc, dans chaque onde, dans chaque racine, il reste un petit peu de cette magie qu'on a oubliée, celle qu'on peut toujours continuer à créer. Arrêter de créer pour créer, mais créer pour donner une âme, créer pour retrouver un sens, créer pour voir au-delà. Alors ce cycle, ça sera celui de la terre du vivant, celui où on va contempler les monuments, contempler la nature, ce qu'on a réussi à façonner depuis des siècles, depuis des millénaires, et même bien plus. Qu'est-ce que l'on peut voir? Où est-ce qu'on peut retrouver, comme dans les films de Miyazaki encore, cette forme de réalité enchantée? Parce que je suis sûr que je vais vous faire découvrir des lieux, des monuments, des endroits naturels dont vous ne soupçonnez même pas l'existence et qui, eux, n'ont pas besoin d'être dans un film, d'être dans la science-fiction pour réellement nous réapprendre à rêver ensemble. Alors partons à la découverte, allons-y, on part à l'aventure de ce que j'ai exploré, de ce que j'ai revu, de ce que j'ai compris dans ces murs, dans ces symboles, dans ces falaises, dans ces grottes, dans toute cette magie que notre monde offre. Aujourd'hui, on se dit, je vais partir sur Mars, je vais explorer l'espace. Mais prenons d'abord le temps de respecter, d'écouter, de voir la Terre qui nous entoure, parce qu'elle a vraiment quelque chose à nous raconter. Alors, allons-y, et bienvenue dans ce nouveau mur, celui de la Terre du vivant.